Je suis donc avec Barbara des éditions Le Duc Alizio et aujourd'hui c'est le grand jour qui est le moment de la signature du contrat. Tout à fait. Voilà. Voici donc ton contrat. Merci. Donc est-ce que pour les entrepreneurs qui nous regardent et qui veulent, qui ont le projet d'écrire un livre ou qui en ont déjà écrit un, tu peux expliquer en quelques mots en fait qu'est-ce que ça dit un contrat d'édition? Pourquoi c'est important? Et pendant ce temps, moi, je fais ma petite signature, mais comme ça, tu expliques ce que c'est. Alors, qu'est-ce que ça dit? Un contrat d'édition, en fait, c'est vraiment le document juridique par lequel tu nous cèdes les droits d'exploitation de ton ouvrage, c'est-à-dire que nous, on s'engage à réaliser, commercialiser et diffuser ton ouvrage. Ça formalise évidemment l'aspect aussi droit d'auteur. Donc, tu gardes le droit moral sur ton livre et tu nous en cèdes les droits d'exploitation. Donc le droit moral, ça veut dire que je reste l'auteur du livre, il ne sera pas édité sous le nom d'une autre personne, etc., etc. Et le droit d'édition, ça veut dire que je ne le mets pas en téléchargement sur mon site en PDF, parce que du coup c'est vous qui êtes le distributeur en fait. Tout à fait. C'est nous qui gérons qui avons l'exclusivité de la distribution de ton livre et donc qui gérons sa distribution sur les réseaux physiques, numériques, aussi bien de la version papier que effectivement de l'e-book. Et aussi peut-être la version audio si... Tout à fait. Et dans les droits d'exploitation sont compris ce qu'on appelle les cessions, donc des droits d'exploitation secondaires, donc cessions à l'étranger, pour traduction dans d'autres langues, droit audio, droit poche aussi. Voilà. Alors quel avantage pour un auteur qui a déjà une audience comme moi sur Internet, de passer par un éditeur plutôt que de faire un e-book avec Word et de passer par de l'auto-édition, par exemple. L'auto-édition, Eh bien, c'est de pouvoir justement toucher l'intégralité des réseaux dits traditionnels du livre, que sont les libraires, et que ce soit des libraires indépendants, ou les réseaux de librairies, ou les grandes surfaces spécialisées, qui doivent être travaillés par l'intermédiaire d'un diffuseur-distributeur avec lequel nous travaillons en tant qu'éditeur. Et en France, ça représente encore la majorité des livres. Tout à fait, des points de vente du livre. Donc en fait, le gros avantage pour quelqu'un... Parce que en fait, c'est une question qu'on me pose. Ouais. Quand je dis, voilà, je passe par un éditeur, sachant que j'ai déjà écrit avant un autre livre et que je l'ai vendu directement sur mon site, on me demande pourquoi est-ce que je passe par un éditeur. Et en fait, c'est parce que la majorité des livres, les gens les achètent encore en librairie, chez Leclerc Multimédia, exactement, à la Fnac, librairie indépendante. Tout à fait, ouais, exactement. Et donc, ce livre, c'est le premier livre d'une nouvelle collection. Exactement. On a notre parrain qui est visible derrière Barbara derrière. Qui est effectivement donc Olivier Roland, et tu inaugures la collection Olivier Roland avec ton ouvrage. Donc Olivier, pareil, il est passé par vous pour publier son livre. Tout le monde n'a pas eu la chance de réussir ses études. De rater ses études. Et en fait, c'est via Olivier que j'ai découvert les éditions Le Duc, puisque il était très content de sa relation avec l'éditeur et c'est lui qui m'a chaudement recommandé de rentrer en contact avec les éditions Le Duc. Et nous aussi, on est très contents d'Olivier, évidemment, avec qui on a d'excellentes relations aussi, et qu'on est très fiers de publier, bien sûr. Donc, on est très heureux de t'accueillir au catalogue sous le parrainage d'Olivier. Alors, j'ai une dernière question. Oui, dis-moi. Avant que... Donc, je vais d'abord te donner... Merci beaucoup. J'ai mon exemplaire. C'est officiel. Ça, je suis auteur signé. Ah oui, merci. J'ai une dernière question qui est, du coup, comme je disais, parmi mon audience, il y a beaucoup de personnes qui soit ont déjà commencé, ou ont écrit, ou ont le projet d'écrire un livre pour relater une expertise ou une histoire de vie. Oui. Quel est le processus par lequel, si quelqu'un veut proposer un livre à l'édition, comment ils font? Alors, chaque maison a sa politique, évidemment, en termes de réception de manuscrits. Nous, on a une plateforme sur laquelle on peut recevoir des manuscrits. Après, c'est aussi des manuscrits... C'est-à-dire, c'est sur Internet, les gens vont sur le site? Tout à fait, site. sur le site de la maison. La procédure est indiquée. Et puis après, c'est aussi des manuscrits qui peuvent nous être adressés par relation. Ça, bien sûr, tu vois, Olivier
c'est lui qui nous a présenté tous les deux et qui nous a présenté ton projet. Ça peut aussi se faire bien sûr de cette façon-là, mais on a une plateforme de dépôt de manuscrits. Voilà. Donc on n'a pas besoin d'être entre guillemets pistonné pour pouvoir avoir une chance d'entrer. C'est le projet c'est vraiment le projet qui est sélectionné. C'est le critère principal, c'est la qualité du projet, la qualité de son auteur, la qualité du propos, du message. Nous, on est vraiment une maison d'auteurs. Donc on défend et on travaille avec des auteurs qui ont des choses à dire, des messages à défendre. Et c'est vraiment la valeur de leur message qu'on travaille ensemble. Et c'est aussi ça, tu parlais tout à l'heure de la valeur ajoutée de l'éditeur par rapport à l'auto-édition. C'est aussi qu'on accompagne les auteurs dans la construction de leur message, dans la construction éditoriale du livre, qui est aussi un vrai savoir-faire et qui est un métier. Donc voilà, de la signature du contrat, du travail du projet ensemble. Après, nous, on vous accompagne, tout à fait, on vous accompagne dans l'écriture, dans la conception du projet et dans son positionnement aussi marketing, puisqu'on sait que c'est aussi une grande part du travail. Exactement. D'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, c'est grâce aux éditions Le Duc qu'Olivier a trouvé le titre de son livre, parce qu'il a fait plusieurs sondages. Il n'était pas encore 100% convaincu et je crois qu'il m'a dit que c'est... C'est Stéphane Le Duc qui lui a proposé le titre. Oui, tout à fait. Donc, voilà. Et donc ça a été un succès, première année, je crois, 35 000 livres vendus. Effectivement, là, ça fait 2 ans de commercialisation, donc c'est notre best-seller, Alizio, là, il est toujours dans le top des ventes toutes les semaines, dans notre top 3 de toutes marques confondues de la maison. Ok, alors dans mes vidéos du vendredi, et celle-ci en est une, j'encourage des personnes qui sont en train de développer leur activité, qui ont un message, qui essaient de le développer, et donc... le but aussi de ces vidéos, c'est d'encourager à pas lâcher prise et d'avancer pas à pas pour arriver jusqu'au bout. Donc, si quelqu'un s'est lancé, par exemple dans la rédaction de son premier livre, guide, et que cette personne a difficulté de motivation pour avancer, etc., qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'il aille jusqu'au bout? Qu'est-ce qui fait que des auteurs comme Olivier sont allés jusqu'au bout d'un livre qui fait plus de 500 pages, donc ça fait... je crois qu'il fait 248 000 mots, quelque chose comme ça. Oui, il fait plus de 500 pages, tout à fait. Donc un projet comme ça, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à en voir le bout? Alors déjà, c'est vrai que ça c'est une réalité, hein. Écrire un livre, c'est un travail de longue haleine. Quand on se lance dans un projet de livre, il faut être persévérant et il faut savoir que ça va être long. Mais justement, ce qui fait qu'on va jusqu'au bout, je pense que c'est l'aspect aussi travail d'équipe. C'est-à-dire qu'au début, quand un projet de livre démarre, souvent l'auteur est seul. Et quand effectivement le projet, quand un éditeur devient partenaire du projet, ça constitue aussi une équipe qui épaule l'auteur dans son travail. Et c'est vrai que nous, on accompagne vraiment les auteurs qui nous livrent un projet. Alors au début tel qu'ils l'ont conçu eux-mêmes, et peut-être qu'effectivement quand le manuscrit arrive chez nous, l'auteur peut déjà sembler un peu à bout de souffle, peut-être qu'il a et c'est vrai que du surtout s'il a fait tout seul dans sa cave, j'aime bien dire comme ça. Tout à fait, et je pense que c'est vraiment aussi la relation avec l'éditeur qui peut redonner un nouveau souffle au projet et épauler l'auteur dans sa course, parce que c'est vraiment une course de longue haleine. Et nous on dit toujours que quand un livre est écrit, imprimé, fabriqué et qu'il est placé en librairie, ce qui est déjà une énorme part du travail, parce que pendant que l'auteur écrit son manuscrit, travaille son manuscrit avec l'éditeur. L'éditeur qui planche aussi pour préparer la sortie. Exactement, nous on travaille avec les commerciaux pour que le livre soit le mieux placé possible en librairie le jour de la sortie. Donc déjà quand toute cette part du travail est réalisée, après il y a la communication, là c'est encore 50% du travail, parce que une fois qu'un livre existe, il faut faire savoir qu'il existe et le faire savoir au plus grand nombre. Et d'où l'intérêt vraiment d'être épaulé par une maison et vraiment l'intérêt du travail d'équipe. Parce qu'ici, il y a une équipe éditoriale, il y a une équipe de production, il y a une équipe relations presse, il y a une équipe de fabrication. Donc voilà, je pense aussi que c'est ça qui permet après d'aller au bout de ton projet, de ne pas rester seul aussi et d'apporter un nouveau souffle au projet. Donc une des clés de savoir quand vous arrivez... pour arriver au bout de la course, c'est qu'en fait, vous pensiez faire un demi-marathon, mais en fait, c'est un marathon complet, parce qu'une fois qu'on arrive à ce qu'on pensait peut-être être la ligne d'arrivée, mais c'est pareil, parce que même les gens qui créent pas des livres, parmi mes clients, j'ai des gens qui ont des produits, des services de tout type, c'est pareil, quand on se dit j'ai créé le produit, en fait, on a fait que la moitié du boulot, parce que maintenant, il faut trouver les acheteurs du produit, exactement. Tout comme on doit trouver les lecteurs du livre, et donc pour arriver au bout de non pas ce demi-marathon, mais ce marathon entier, la clé c'est de ne pas le faire tout seul. Exactement, de ne pas le faire tout seul et de s'entourer de gens qui ont un savoir-faire spécifique. Voilà, chacun son savoir-faire, et nous
une maison rassemble différents savoir-faire et qui sont au service de l'auteur et de son livre, bien sûr.